Dieu soit loué. Quelle soirée, viens et obtiens ton miracle. C'est vraiment, vraiment, vraiment un onction que Dieu a déposé sur nous tous, qu'on a accès. On a accès à notre grand roi Jésus et je suis étonnée, je suis bénie d'avoir été en fraternité avec mes frères et sœurs dans le Seigneur. Écoute, avec notre leader, l'apôtre Ada, avec juste le corps du Christ. Puis je veux que tu réalises à quel point qu'on a un privilège d'être ensemble. Puis c'est quelque chose qui a été partagé au début du meeting, à quel point le corps du Christ a besoin de représenter, de se servir les uns les autres pour juste continuer à être là pour quelqu'un d'autre. Parce que la vérité, c'est que si on est embourbé dans nos propres affaires, à penser à nous-mêmes, on ne pourra pas être une bénédiction pour les autres. Fait que le meeting a commencé comme ça, mais je veux que tu ressentes l'essence de ce qui a été communiqué ce soir. Je vais faire plusieurs parties, je vais faire plusieurs enregistrements, peut-être 2 ou 3, pour les parties principales où il y a des écritures qui ont été partagées. Euh, mais je veux déclarer et décréter, Père éternel, je veux juste prier en ce moment pour le corps du Christ qui va écouter ces vidéos-là en ce jour. Parce que tu as mis quelque chose de spécial en nous dans les derniers temps. Qu'à travers même les persécutions, les tribulations, les épreuves, les joies, les gratitudes, à travers tout ce qu'on a passé ces derniers temps, je sais que tu as déposé de quoi de spécial. Et il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, en tout cas en moi, dans les derniers temps. Et je sais que s'il se passe quelque chose en moi, il se passe quelque chose dans ton corps, dans le corps du Christ, parce que tu es celui qui est l'auteur, le finisseur de notre foi. Donc, ouvre notre intelligence ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe les gens, quand ils vont t'écouter, qu'il y ait une ouverture à ton esprit, qu'il y ait une ouverture que ceux qui ont des oreilles entendent, comme notre grand roi Jésus disait. Alors, je me présente par ton Saint-Esprit, par éternel. Prends contrôle. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Donc, je veux réitérer à quel point le corps du Christ est important, à quel point chaque membre est important. Et il y a quelque chose que j'ai eu une révélation pendant que l'apôtre Ada nous enseignait sur qu'on ne peut même pas faire de l'auto-sabotage envers nous-mêmes. Parce que quand tu es dans la main de Dieu, il n'y a pas personne qui peut te ravir de la main de Dieu. Même si des fois tu peux manquer la cible ou tomber ou whatever, que tu peux tourner en rond des fois dans les cercles vicieux à faire le même comportement over and over, il y a une chose certaine que quand tu es en Dieu, puis que Dieu t'a formé dans le ventre de ta mère, puis qu'il savait avant la formation de la terre que tu serais formé dans le ventre de ta mère, tu peux pas faillir, tu peux pas t'auto-saboter. Et je veux vraiment que tu sois encouragé aujourd'hui et que tu saches que tu peux pas t'auto-saboter toi-même parce qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir te ravir, même pas toi-même, de la main de Dieu. Et qu'est-ce qu'il t'appelle à faire? Et le seul bout qu'on a à faire dans les révélations que j'ai eues ce soir pendant qu'elle nous enseignait notre leader, l'apôtre Ada, dans Jésus Ministère International. Ici, on est la branche canadienne. J'enseigne et je veux remercier Pasteur Linda qui est live avec moi, qui est un support, qui est une femme merveilleuse de louange, qui est une guerrière dans la louange. J'ai jamais vu quelqu'un avec un don de louer notre Dieu comme elle. Elle est vraiment unique. Et je veux vraiment la remercier d'être avec moi ce soir, live, sur le Zoom. Donc, je veux que tu saches que Dieu, il a déposé en nous beaucoup de choses. Et elle nous a donné la parabole de tout ça, que quand Dieu a déposé beaucoup en nous et qu'on est en lui, il est en nous, on est en lui, on fait un avec lui, on peut jamais faillir. Puis tout ce qu'il a déposé en nous, il va faire le retrait. C'est pas nous qui va faire le retrait nous-mêmes. Puis elle nous a donné une belle analogie qui m'a vraiment frappée ce soir. C'est l'analogie que si, mettons, j'ai une carte de Banque TD, ben je ne vais pas à Banque nationale essayer de faire des retraits, ça ne marchera pas. Et elle a donné un autre exemple. Si, mettons, elle m'a donné beaucoup de choses, elle a déposé en moi beaucoup de choses,
mettons, ma leader, ben après ça, quand elle me demande des choses, ben moi, j'y redonne l'appareil. Ben, elle va pas aller demander, exemple, ben là, Pasteur Linda est avec moi, puis c'est l'exemple qu'elle a donné. Elle dit, je vais pas aller demander à Pasteur Linda qu'est-ce que j'ai donné à Catherine. Ça fait pas de sens. Fait que si, mettons, je décide de te donner mon croque-pot pour faire de la bouffe, ben, je vais pas aller chez le voisin demander le croque-pot si j'en ai besoin. Je vais aller demander à la personne que je lui ai donné si j'en ai besoin, si moi j'en ai pas. Fait que tout ça pour dire que la parabole, c'est ce que Dieu a déposé en nous, c'est lui qui va venir le retirer. C'est comme lui, il a une carte des cieux pour venir retirer en nous ce qu'il a déposé. C'est pas par nos propres forces, nous, qu'on va essayer de faire nos propres traits, puis essayer de servir Dieu par nos propres forces. Ça a été clair, le message ce soir. Arrêtons d'essayer. Tous les défis, que ça a l'air super ardu de servir Dieu, d'être droite devant Dieu, de se sentir juste devant Dieu. Tous ces challenges-là sont terminés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le fait. Et c'est là qu'elle nous a donné l'Écriture dans Hébreux 4, que je vais lire, que c'est là qu'on peut rentrer dans un vrai repos. Il nous a dans sa main. C'est lui qui a déposé. Fait que c'est lui qui a la carte des cieux pour retirer aussi. Tout ce qu'on a à faire, c'est les 4 mots qu'on répète depuis le début de l'année. C'est de s'abandonner à lui, de dire, tu sais quoi, Dieu? Père éternel, fais ce que tu veux de moi. Je m'abandonne, je cède mes pensées, je me soumets à tout ce que tu veux. Je me soumets en fait à ta parole, à travers les leaders que tu as mis sur ma vie. Et je suis engagée envers toi. Parce qu'il y a une chose que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est lui qui a le livret d'instruction. Fait que c'est là qu'on peut rentrer dans un repos. Tout le beau travail qui a commencé, il va le finir. Il n'est pas un Dieu menteur, il va le finir. Soyons encouragés. Puis, elle a aussi partagé dans le livre des Proverbes, mais ça, je ne vais pas le lire ce soir, là, mais je vais lire dans le livre de Hébreux 4, verset 11, de rentrer dans son repos. Mais dans les Proverbes, ça le dit qu'un homme droit, il va tomber. Ça dit qu'il va tomber 7 fois et qu'il va se relever. Mais par contre, un méchant qui tombe, lui, il reste à terre. Sachons-le que quand on est dans les mains de Dieu, on va avoir une croissance, on va avoir des moments où on va devoir avoir une plus grande maturité, une transformation, devenir à son image, être dans ce processus-là, des fois, ce qui vient, il coupe les petites feuilles qui produisent pas de fruits, ça fait mal, on passe à travers les choses, mais en vérité, c'est tout ça, c'est pour notre croissance et c'est pour manifester notre grand Dieu, notre Jésus sur la planète pour l'humanité. Parce qu'il y a des drames qui se passent un peu partout. Tu sais, je l'ai partagé ce soir. J'ai fait un deal, un business deal avec quelqu'un la semaine dernière et c'était juste une allergie que la personne elle avait, mais j'avais une compassion que l'allergie, elle arrête. Fait que des fois, on fait des petites choses pour les gens. Et j'avais une urgence dans l'esprit de faire le deal. Je comprenais pas tout pourquoi, mais je me disais, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. Et c'était pas de l'anxiété ou une peur, c'est parce que en fait, en ce moment, j'étais pas dans le besoin de faire le deal immédiatement parce que j'avais des options. Euh, mais il fallait que ça se fasse. Ben, 3 jours après, le deal s'est fait le lundi. Et 3 jours après, le fils de cet entrepreneur-là a eu un gros accident de moto. Et parce que Dieu m'a donné l'audacité, la compassion et l'amour ce jour-là quand j'ai été signé le contrat. Il m'a appelé de sa ligne directe, puis d'ailleurs, je vais vérifier si son fils est sorti du coma parce que je m'attends à ce qu'ils disent oui, qu'il est sorti du coma. Je n'ai pas vérifié, mais je vais l'appeler dès demain matin. C'est ce que l'apôtre Adam disait aussi dans le meeting. Fais sûr de l'appeler puis de vérifier son état.
Puis il rentrait dans une opération, puis il m'a téléphoné, il m'a dit, Madame Catherine, euh, quand je vous ai rencontré, je le sais que Jésus, je pense qu'il y a encore des miracles. Il m'a juste dit ça de même. Il dit, penses-tu que le Jésus que tu sers, ton petit Jésus qui l'a appelé, il dit, est-ce qu'il y a encore un miracle pour moi, pour mon fils, puis m'expliquer la situation? Fait que je suis ici pour te dire que quand on s'abandonne, on est soumis, on cède, puis on dit, Seigneur, fais donc ce que tu veux avec moi. Peu importe les malgrés qui se passent dans nos vies, peu importe les épreuves, les tribulations, peu importe qu'est-ce qui se passe, qu'on n'est pas focusé sur nous-mêmes, mais qu'on est focusé à être utilisé par lui. Pourquoi? Parce qu'on est dans sa main. Puis il n'y a pas personne qui peut nous ravir de sa main. Et qu'on est complètement abandonné à lui, puis qu'on dit, fais ce que tu veux de moi et je vais suivre ta direction par le Saint-Esprit au fur et à mesure que je vais. Ben, si je n'avais pas obéi à l'instruction d'aller tout de suite faire le deal, j'aurais pas pu relâcher la parole de guérison et de sauver la vie. Et je m'attends à ce que le miracle soit accompli. Mais si je reviens à notre Hébreu 4, de rentrer dans ce repos-là, parce que tu ne pourras pas être utilisé, c'est ça que la révélation que j'ai eue ce soir pendant qu'elle parlait, on ne pourra pas être utilisé par notre grand Dieu à une échelle encore plus grande, parce que moi, je m'attends à ce qu'il m'utilise à une échelle beaucoup plus grande de ce qu'il fait là en ce moment. Je veux dire, pour moi, je ne suis pas satisfaite, j'ai faim, j'ai soif de le voir agir à travers moi pour son peuple, pour sa gloire, pour que les gens puissent se glorifier. Mais ça ne pourra pas se faire si on n'est pas dans un repos. Si on n'a pas compris sa miséricorde, si on n'a pas compris qu'il va y avoir des temps où il va falloir croître en maturité. Il va y avoir des temps de correction, mais il va y avoir aussi des temps de louange, des temps de repos. Et sans le repos, c'est impossible de fonctionner dans le surnaturel avec notre Père céleste. Fait qu'entrons dans ce repos-là. Je veux la lire, l'Écriture. Au moins qu'on prenne le temps de faire ça. Et après ça, je vais rentrer dans une deuxième vidéo où je vais partager des Écritures dans le livre de Romains. Mais dans Hébreu 4, ça dit, merci Seigneur. C'est écrit, c'est pourquoi cherchons de tout notre cœur à entrer dans ce repos. Tu vois? Cherche de tout ton cœur. C'est ça l'instruction en ce moment, aujourd'hui. C'est ça ce que le Seigneur nous dit. Cherche donc de tout ton cœur à rentrer dans son repos. Il va te le donner instantanément. Aujourd'hui, j'ai eu une pensée, puis j'ai fait « Wow! Non, je le sais que ça ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de mon grand Dieu, où est-ce que je suis posée d'être en repos. » Et j'ai chassé ça instantanément. En fait, on ne peut pas s'auto-chasser quand on a des pensées, parce que ce n'est pas un démon qui est en nous, c'est juste des fois un flot de pensées. Mais l'ennemi va essayer. Il faut reconnaître. Puis du moment qu'on reconnaît, on réaligne et on déclare à haute voix, non, moi je rentre dans le repos de mon Seigneur, je connais les promesses qu'il y a pour moi, je le sais qu'il y a des plans de bonheur sur ma vie et c'est là que c'est écrit, cherche de tout ton cœur. Fait qu'il y a un effort à faire. On ne peut pas être passif. Si on veut être utilisé par Dieu, on ne peut pas être passif dans nos vies spirituelles, laisser les gens nous parler de toutes sortes d'affaires ou nous-mêmes laisser nos pensées aller dans toutes les directions. On ne peut pas se permettre ce luxe-là dans le corps du Christ. Et la première écriture qu'elle a partagée, qu'elle nous a partagée, que le Seigneur veut qu'on sache, c'est dans Ésaïe 65, verset 24. Dieu nous dit, avant même qu'ils m'appellent, moi, je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Fait que tu vois, notre papa, là, il entend même avant qu'on ouvre la bouche. Quelle bonne nouvelle! Fait que c'est un done deal, sois assuré que tout ce que tu demandes, tout ce que tu as demandé, tous les désirs de ton cœur, tous les soupirs que tu as, ils vont être répondus parce qu'avant même que tu aies dit, Dieu a répondu déjà. N'est-ce pas merveilleux, cette parole-là?
Est-ce que tu reçois ça ce soir ou ce matin, cet après-midi, peu importe, est-ce que tu reçois ça dans le moment où ce que tu m'écoutes? Parce que peut-être que tu vas écouter cette vidéo-là 10 ans après, peu importe quand tu vas l'écouter. Sache que Dieu t'entend. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête pendant que tu te séchais les cheveux aujourd'hui, que tu te peignais les cheveux aujourd'hui. Il connaît tous les cheveux qui sont tombés. C'est à ce point-là qu'il se soucie de toi. C'est à ce point-là. Donc, s'il te plaît, ce soir, rentre dans son repos. Rentre dans son repos. Rentre dans son repos. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de gens en ce moment dans le corps du Christ et dans le monde. Ils se couchent le soir, sont allongés sur tout leur long, mais il n'y a pas de repos. La tête continue de tourner, les pensées continuent de tourner. Dieu ne nous dirait pas de chercher de tout notre cœur d'avoir un repos qu'on ne peut pas avoir. C'est accessible. C'est accessible. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous réconforte, qui nous donne le repos, qui nous fait rentrer là-dedans. Et nous, on a juste à se disposer. C'est toute une grâce d'être capable de juste relaxer et de faire arrêter de tourner le hamster. C'est pas nécessaire que tu as une petite souris qui tourne, qui tourne, qui tourne, puis que tes pensées tournent toujours, toujours, toujours. C'est pas nécessaire. Rentre dans son repos. Et tu vas l'entendre clairement. Il va te dire, hey, va là, fais ci, fais ça. Ah, aujourd'hui, non, total repos. Ah, aujourd'hui, va au cinéma. Aujourd'hui, paye-toi un bon lunch. Aujourd'hui, ben oui, il faut que tu fasses le ménage de ta chambre. Aujourd'hui, le Seigneur, il va nous diriger. Puis des fois, c'est juste bon d'être là, dans ses bras. J'ai expérimenté ça encore dernièrement, juste être là dans ses bras. Il nous berce, il nous cajole, puis il est juste là. Notre Jésus, notre meilleur ami, il est là en cuillère avec nous quand on se couche le soir. On n'est jamais seul. Amen. Donc, c'est une grosse partie de notre temps ensemble ce soir. On a eu aussi une pasteur Vanessa, qui était parmi nous pour la première fois, mais qu'on connaît très bien, qui est de Sainte-Augustine, qui est de l'église New Jerusalem Worship. Donc, elle était là ce soir. Elle a fait une prière puissante. Le pasteur Nicolas aussi de New York a fait une prière puissante. Tout le monde a eu un temps de prier. Et ça faisait partie aussi de l'enseignement qu'elle voulait nous donner, à quel point c'est important que chacun prie, que chacun exprime la grâce qui habite en eux. Parce que c'est Jésus qui nous habite en nous. Fait que dans le corps du Christ, tout le monde contribue. On a besoin. Il n'y a pas personne qui est susceptible. Si tu penses que tu vas être capable de faire ça tout seul, tu es vraiment dans une tromperie, dans une déception. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et ensemble, on contribue au corps du Christ et Jésus est la tête. Donc, il y a eu des belles prières qui ont été faites ce soir. Je pense qu'on était 8 ou 9 personnes, mais peu importe le nombre, ce qui est important, c'est qu'on a tous contribué. L'important, c'est qu'on était là ensemble pour recevoir ce que le Seigneur avait pour nous. Amen. Fait que je vais rentrer dans la deuxième partie du message et je vous reviens. Faites juste continuer dans les vidéos sur YouTube. Je vais faire différentes parties parce que je vais faire différents titres, parce qu'il y a différents besoins pour les gens. Il y a des gens qui ont vraiment besoin de ce repos-là que je suis en train de parler ce soir. Et le deuxième sujet, dans le livre de Romains à propos du jugement, ça va être ça va être une autre parole pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Amen. Merci Seigneur. Je vous aime.